Le psaume 66 proclame que le salut est pour toutes les nations qui chantent leur joie. C'est à la fois un souhait, que la terre tout entière l'adore, et une certitude, car tu gouvernes le monde avec justice. Dans sa lettre aux Romains 11, 13, 29, l'apôtre Paul souligne l'aspect contradictoire de l'histoire de la révélation. Ceux qui étaient les premiers destinataires de l'alliance ont refusé de croire, tandis que les païens ont obtenu miséricorde. Mais il précise que tout homme est destiné à recevoir la miséricorde du Seigneur, son pardon et son amour. Dans le livre d'Isaïe 56, 1, 7, les étrangers qui professent leur foi dans le Dieu d'Israël, qui sont fidèles à son alliance, sont accueillis dans la maison du Père, maison de prière pour tous les peuples. Pourtant, certains peuples étaient voués à l'anathème, Deutéronome 7, 2. C'est le cas des Cananéens. Dans l'Évangile, l'attitude et les propos de Jésus nous choquent. Il se place dans un premier temps en conformité avec la mentalité de son époque. Pour se convertir, il ne suffisait pas de croire au vrai Dieu, mais d'adopter les usages juifs afin d'intégrer le peuple élu. Cette femme qui crie n'est pas digne de recevoir une réponse, car la distance, y compris religieuse, qui la sépare des Juifs est trop grande. Pour les disciples, il s'agit même de ne plus l'entendre, ces cris semblant être insupportables. Mais la Cananéenne, portée par son obstination amoureuse pour son enfant, se prosterne aux pieds de Jésus, en utilisant une formule du psaume 69. « Seigneur, viens à mon secours ». Par sa réponse, Jésus souligne ce qui fait le véritable acte religieux, non pas les usages et les rites, mais la foi. Dans l'évangile de Matthieu, cette rencontre entre Jésus et la Cananéenne est encadrée par 2 récits de multiplication des pains et précédée par un enseignement sur le pur et l'impur. L'évangéliste souligne ainsi que pour recevoir le pain des enfants, seul est nécessaire la foi en Christ, lui qui est le pain qui cherche la faim. Nous qui avons faim de Dieu, nous rendons grâce pour ce pain qui nourrit la vie éternelle, notre existence même. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir.